Bonjour, nous sommes de retour en cette nouvelle année et nous continuons avec notre petite capsule hebdomadaire. Comme à l'habitude, vous savez, on va débuter nos capsules avec une question qui nous porte à réfléchir toujours face à la parole de Dieu. Parce que Dieu nous parle encore aujourd'hui, on sait qu'il nous parle par son Saint-Esprit, mais son Saint-Esprit surtout par sa parole. Et c'est en consultant sa parole que nous grandissons dans le Seigneur et que on peut répondre à certaines questions. Donc, comme à l'habitude, à chaque année, vous savez, on débute l'année avec une semaine de prière qui, en soi, c'est une bonne habitude. On n'aime pas ça comme croyant, dire que c'est une bonne habitude ou une tradition. Mais il faut reconnaître qu'il y a des traditions dans nos églises, puis il y a des bonnes traditions, il y a des bonnes choses que l'on répète constamment chaque année, ou ainsi de suite. Et c'est pas toujours mauvais, une tradition, parce que le mot tradition n'est pas nécessairement quelque chose qu'on attribue simplement aux choses religieuses. Bien que la prière est une chose aux yeux du monde qui est religieux, mais on va développer que c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Et notre question de 1000 dollars, on pourrait dire, ou que beaucoup de chrétiens se posent sans le dire ouvertement, pourquoi prier? Parce que lorsque je dis pourquoi prier, ça a tellement de l'air pas spirituel. Mais vous savez, le questionnement face à la parole de Dieu, c'est spirituel. Parce que c'est là que le Saint-Esprit vient nous rencontrer et que le Saint-Esprit nous donne des réponses à travers sa parole lorsque nous commençons à nous poser des questions et que nous voulons aller plus loin dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens se posent cette question, pourquoi prier si Dieu sait ce dont j'ai besoin? Nous devons aller plus loin. Si Dieu sait ce que j'ai besoin, puis qu'il me le donne, alors pourquoi perdre mon temps à prier? Bien, avant tout, il faut se souvenir que la prière ne se limite pas à présenter des demandes. Malheureusement, trop d'entre nous, et j'ai bien dit d'entre nous, parce que ça m'arrive, comme ça arrive à tout le monde, on pense que prier, c'est juste une question de faire des demandes à Dieu. Mais la réponse est tout autre chose si on va dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a des prières d'action de grâce, c'est-à-dire des prières de remerciement. Lorsqu'on remercie le Seigneur pour... vous savez, remercier le Seigneur, c'est pas juste pour lorsqu'on reçoit quelque chose qu'on lui a demandé. On peut remercier le Seigneur lorsqu'on voit quelque chose d'extraordinaire qui arrive, lorsqu'on voit nos enfants faire quelque chose qui est bien, on peut remercier le Seigneur. Ça, c'est une action de grâce. Donc, la prière, ça peut être une action de grâce, ça peut être une louange vers notre Dieu. Aussi, il y a des prières par lesquelles nous exprimons à Dieu simplement nos besoins, mais simplement aussi nos confessions de péché. On s'aperçoit qu'on fait quelque chose qui est pas correct, puis on va vers le Seigneur en lui demandant, fais-moi grâce, Seigneur, tu vois ma condition. Il y a aussi des prières à laquelle nous exprimons simplement nos pensées. Vous savez, à prier, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait, moi, quand je marche, quand je fais quelque chose, puis je me promène ou peu importe, je remercie Dieu, mais aussi je dis simplement qu'est-ce que je pense. Hey Seigneur, moi je pense ça. Est-ce que c'est correct? Mais pour quelle raison devons-nous présenter nos prières à Dieu? On va regarder ça avec la parole de Dieu. Parce que on doit réaliser que peu importe la raison pour laquelle on fait quelque chose, est-ce que Dieu veut qu'on fasse cette chose-là? D'où l'importance, vis-à-vis de la prière, de consulter la parole de Dieu. Et j'insiste toujours, et je vais continuer d'insister aussi longtemps que Dieu va me donner la possibilité de partager des capsules ou de partager le salut par grâce ou d'avoir des discussions du monde, l'importance de la parole de Dieu. Parce que notre vie, c'est la parole de Dieu. Tout est basé sur la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui nous répond au point de vue spirituel. Bon, on va revenir à notre question sur la prière. On va répondre à celle-ci, pourquoi prier? Bien, vous savez, on pourrait en sortir des raisons, on pourrait sortir une grande philosophie sur cette question, mais on va répondre le plus simplement avec la parole de Dieu. Et juste
une réponse, pour moi personnellement, c'est assez pour m'inciter à prier. Donc, la réponse à notre prière, c'est parce que Dieu nous le recommande simplement. Vous savez, des fois, on se casse la tête. Dieu nous dit, dans sa parole, de prier. Et ça devrait me suffire pour prier. Donc, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Premièrement, elle nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Et c'est là, que ça porte toute une dimension très intime. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Comment est-il possible de prier constamment? Bien, vous savez, la prière, c'est une attitude de cœur. C'est un cœur tourné constamment vers une relation avec son Dieu, peu importe l'endroit où on est, peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive, on a cette relation avec Dieu. Ça, c'est la prière. Prier, malheureusement, ce qu'on a appris à travers les années, pour différentes raisons, c'est ce que la religion nous a présenté, des gens à genoux, des gens comme je suis présentement, les mains croisées, et qui sont là, la tête baissée, et qui prient, et qui demandent des choses à Dieu, qui passent leur temps à faire des requêtes pour leurs besoins personnels. Mais la prière, c'est plus que ça. C'est cette dimension où, comme c'est écrit dans les Écritures, de prier constamment, d'avoir une attitude dans le cœur, d'avoir un cœur dirigé vers le Seigneur. Parce que la nature humaine est attachée même aux croyants. Dans Philippiens 4, 6, 17, comme dans Matthieu 6, 33, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Pourquoi Dieu marque dans sa parole « Ne vous inquiétez de rien ». Quand on entend dire aujourd'hui que l'inquiétude est un péché, qu'on ne devrait jamais s'inquiéter, bien, Jésus, l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit, vous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Parce que les circonstances qui nous entourent, tout ce qui arrive, peuvent mettre de l'inquiétude dans notre cœur. Prenons un exemple. Je suis tanné d'en entendre parler, je suis tanné d'en parler aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent à cause de la situation présentement avec cette maladie qui est la COVID. Qu'est-ce qui va arriver? Et c'est normal un peu, avec tout ce qu'on entend, de s'inquiéter jusqu'à une certaine limite. Et Dieu, dans son amour, nous laisse sa parole pour nous tracer le chemin pour qu'on puisse s'épanouir dans un sens et pouvoir marcher selon les principes de Dieu. Donc, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais pour ne pas s'inquiéter, vous savez, il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. On voit une dimension assez spéciale qui est là. On fait connaître nos besoins avec des prières, des supplications et des actions de grâce. Et là, il y a un résultat à ça, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, on voit dans la parole de Dieu que Jésus lui-même prenait des temps à part. C'est assez... Il faut réfléchir aussi à ça, que Jésus nous donne un exemple. Il se retirait et prenait des temps de prière, parfois seul et parfois avec ses disciples. Et c'est pour ça que Jésus adresse une parabole au sujet de la prière. Dans Luc 18, verset 1, il dit « Jésus leur adressant une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Donc, on a l'exemple de Jésus qui nous dit qu'il faut constamment prier sans jamais se relâcher. Donc, on va aller voir quelques autres versets pour nous montrer que Dieu nous demande de prier simplement. 1 Timothée 2, chapitre 1 et 2. J'encourage, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Déjà là, la parole de Dieu nous encourage, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce
pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire nos gouvernements. Donc, on voit encore une nécessité dans la prière d'adresser à Dieu, non pas dans des motifs égoïstes, mais pour le bien de tout le monde aussi. En Éphésiens 6, 18 et 19, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Par l'Esprit. C'est-à-dire que le chrétien qui prie, il doit être en communion constante avec Dieu, non pas, comment je pourrais m'exprimer, en répétition de certaines prières, mais poussé par le Saint-Esprit. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Et là, on a une autre dimension, la persévérance, c'est notre thème de l'année, persévérer. Mais la prière est là et Dieu nous incite à aller dans la prière, à faire connaître nos besoins, des actions de grâce et ainsi de suite. Mais il nous dit qu'il faut persévérer, donc ce n'est pas attaché à notre nature. Et prier pour tous les saints. Donc, on est appelé à prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui nous dirige pour qu'il dirige comme il faut, mais on est appelé aussi à prier pour les frères et les sœurs qui sont alentour de nous. On va terminer. On va terminer avec un petit dernier verset. Dans Matthieu 26, 41, il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et là, on a un verset qui est bon pour l'homme, parce que comme je vous dis, notre ancienne nature humaine est attachée à nous et on est bombardé de toutes sortes de publicités et ainsi de suite alentour de nous. Et Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on va avoir notre semaine de prière bientôt et je vous encourage à nous rejoindre. Et là encore, on va vous donner des directives au travers les jours qui s'en viennent parce qu'on attend toujours la directive de notre gouvernement pour savoir si on va pouvoir demeurer ouvert avec 25 personnes ou quelle que soit leur décision. On va se soumettre selon la parole de Dieu. Mais si on peut se réunir, on va le faire d'une façon bien à nous, comme on fait à chaque année. On va se réunir les mercredis soirs, on va prendre une heure de prière ensemble, on va chercher la face de Dieu pour une semaine. Et sachez que Dieu désire que nous prenions des temps de prière, seuls et avec les frères et sœurs. Dieu vous bénisse abondamment, puis gardez votre relation avec le Seigneur. Priez sans cesse. Bonsoir.